Alors, l'hydrogène est intéressant parce que sa combustion donne de la vapeur d'eau, donc n'émet pas de gaz à effet de serre. Donc pour ça, c'est un produit très intéressant si on l'utilise dans une voiture, une centrale électrique, un train ou autre. Le problème, c'est son mode de production, parce qu'il n'existe quasiment pas à l'état naturel, ou très peu, et si on produit encore comme aujourd'hui en craquant du méthane, on émet beaucoup de gaz à effet de serre au passage, et le bilan d'émissions est catastrophique. Donc il faut trouver un autre mode de production. Il est simple à trouver, le mode le plus intéressant c'est par électrolyse, mais pour électrolyser de l'eau pour en faire de l'hydrogène, il faut beaucoup d'électricité. Et comme en plus, dans le processus d'utilisation de cet hydrogène, on a également des pertes d'énergie, finalement le bilan énergétique global entre l'énergie qu'on utilise, l'électricité qu'on utilise pour produire cet hydrogène et par exemple la puissance qu'on met sur un moteur pour entraîner une voiture, il y a une perte d'énergie considérable entre les 2/3 et les 3/4. Ce qui veut dire qu'en fait, une voiture qui roule à l'hydrogène, c'est une voiture qui revient finalement très cher. Donc, il est peu probable que l'hydrogène soit utilisé pour ça. On le réserve plutôt pour des usages où on n'a pas beaucoup d'autres solutions, peut-être pour les avions, peut-être pour certains réseaux de poids lourds, etc. Mais c'est sur le bilan économique que on arrivera à passer ou à ne pas passer. Il n'est pas évident que l'hydrogène soit autant l'énergie de l'avenir qu'on l'entend dire.